j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo parce que j'ai envie de vous parler de ce meuble. Alors pourquoi vous allez me dire que je vais parler de meubles? Tout simplement pour vous dire que même quand on est une femme seule, on va pouvoir monter un meuble, un petit comme ceci. Donc quand il est dans le carton en pièces démontées, il ressemble à ceci. Donc il vous dit meuble bas, une porte, plus un tiroir, plus un étagère à l'intérieur. En hauteur il fait 83 cm, en largeur il fait 36,5 cm et en profondeur 30 cm. Il propose d'autres langues et là en bas en fait il vous propose les autres meubles de la même gamme qu'il propose. Voilà quoi. Pour ma part je vais aussi vous parler de son coût, combien de temps j'ai mis pour le monter et qu'est-ce que j'en pense des systèmes de rangement à l'intérieur. Faut savoir aussi que la finition donc ici du tiroir et de la porte peuvent aussi être une finition imitation bois. Moi je n'ai pas trop apprécié cette finition parce que je trouvais que ça ne rentrait pas dans l'ensemble de la salle de bain. Voilà quoi, on n'a rien en bois dans la salle de bain, je vois pas pourquoi je devrais mettre ceci. Voilà quoi, ça ferait pas très beau. Côté prix, ça aurait été le même prix. Voilà quoi, le prix il a 39,99 €. Je l'ai acheté chez Croquis, donc en pièces démontées là-dedans. C'est pas large, voilà quoi, ça va faire peut-être, allez, ça fait même pas 15 cm parce que oui, entre le pouce, voilà quoi, ça fait même pas 15 cm parce qu'entre le pouce et le majeur ça fait 15 cm. Donc à la rigueur peut-être 7 cm d'épaisseur, un truc dans le genre, où il y avait tout à l'intérieur, en dessous du papier comme ceci, en dessous du polystyrène, et il y avait une petite boîte où il y avait toutes les vis dedans. Voilà quoi, c'était bien séparé, et c'était aussi séparé chaque fois dans des petits sachets type congélation, mais en format miniature pour pas qu'ils sont mélangés et tout ça. Ici nous avons le plan, voilà quoi. Vous allez me dire ça ressemble à rien, je vais mettre 10 heures jusque je comprends, c'est ce que je comprends tout à fait, voilà quoi. J'ai pris environ une bonne 5-10 minutes jusqu'à j'ai compris le plan. J'ai pris environ allez, 1 heure, 1 h 30 pour le monter, mais après moi j'ai fait la connerie que j'avais allumé la télé en même temps que je voulais monter le meuble. Donc monter le meuble et regarder la télé, ça ne va pas du tout ensemble. Donc comme vous pouvez voir, il y a tout qui est détaché, mais après il vous explique bien avec des lettres et des chiffres comment il faut faire pour bien monter, pour pas inverser tout. Après ça qui est aussi bien, mais moi je l'ai pas utilisé, c'est cette pièce ici. En fait ce sont des pièces, il y a une vis, une cheville et une rondelle où ce qui me montre en fait ici le petit dessin en fait va vous faire comprendre que si jamais vous pouvez le fixer au mur vous pouvez, mais moi je l'ai pas fait personnellement. Voilà quoi, voilà le meuble à quoi il ressemble à une pièce. Voilà quoi, j'ai encore du jeu sur le gauche, sur la droite. Si je voulais plus l'avancer c'est vers moi, je pourrais aussi pouvoir nettoyer. Voilà quoi, ça se déplace facilement, donc on peut nettoyer en dessous, on peut nettoyer le carrelage à l'arrière, sur les côtés il n'y a pas de souci. Voilà quoi, ça qui bouge facilement, donc vous pouvez voir la surface au-dessus se nettoie aussi. Donc là vous pouvez voir, j'utilise les produits vu que nous sommes à côté de la baignoire, j'ai posé là-dessus. Donc mon shampoing soin que j'utilise qui est sans sulfate, qui s'achète en grande surface. De toute façon tous les trucs qui sont là-dessus à part la brosse et les pinces que je vais vous montrer, ça s'achète en grande surface. Ici nous avons le shampoing aussi, maintenant il est aussi disponible en grande surface, ça c'est celui qui est volume. Et là j'ai le gel douche Dove, voilà quoi. Là j'ai la brosse macadamia, voilà quoi, j'ai reçu pour Noël, donc je ne sais pas exactement où ce qu'ils l'ont acheté la personne. Voilà quoi, je ne vais pas demander à la personne de ce que je l'ai acheté parce que je fais une vidéo et je voudrais savoir ce qu'elle vient. Non. Là j'ai une petite panière parce que j'ai mis tout dedans, je trouve que ça fait un peu plus rangé. Celle-ci vient aussi du Leclerc. Ces 4 petites pinces, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, elles viennent de chez Croquis. Voilà quoi, il y en a 4, ceux-là je les utilise quand je fais mes mèches. Donc quand je fais un soin pour le poser, voilà quoi, pour attacher mes cheveux, elles pincent super bien. Là j'ai mon masque que j'aime bien, une eau brumisateur, un déo en spray à la vanille. Là nous avons un gel nettoyant, un autre gel nettoyant, mais celui-là je l'utilise pour le démaquillage, lui non. Mon déobi de chez Narta, un démaquillant pour les yeux, un démaquillant visage, un coton, moi crème que j'utilise la nuit mais qu'on peut utiliser aussi le jour, mais pour moi elle est beaucoup trop riche vu que j'ai une peau mixte à grasse. Un baume à lèvres, moi crème contour des yeux, le savon Dove en pain que j'utilise pour nettoyer les pinceaux mais que j'ai pas encore entamé, ma crème, celle-ci que j'utilise pour le jour en automne et au printemps. Voilà quoi, en ce moment je l'utilise plus, j'utilise une autre mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ça c'est la crème démaquillante de chez L'Oréal qui est pas mal, mais bon j'ai encore pas encore mon avis tout à fait dessus. Ici nous avons le tiroir qui s'ouvre super bien. Voilà quoi, ici je mets mes cosmétiques dedans quand je me maquille quotidiennement, mais moi je ne me maquille pas tous les jours. Et là il y a une pièce, je vais vous enlever ça donc vous allez le voir. Là en fait il y a une pièce qui est faite exprès, comme ça quand vous tirez le meuble, vous tirez pas plus et vous ne risquez pas d'avoir le tiroir en fait dans les mains, donc ça c'est super pratique. Donc ici nous avons une première trousse, parce que j'ai le pinceau, que j'utilise l'enliminateur.
J'ai un rouge à lèvres, un fond de teint qui est un peu trop foncé, mon anti-cerne correcteur, un duo enluminateur bronzer dedans, une poudre compacte, ça c'est la première. Après nous avons 3 palettes qui sont non testées sur les animaux, donc la première qui vient de chez Réserve Naturelle, comme j'ai pu entendre sur le net, qui est assez ressemblante à la Naked 2. Donc voilà quoi, Réserve Naturelle ne teste pas sur les animaux, W7 d'ailleurs non plus. Par contre ceux-là on les trouve que sur Amazon, donc ça c'est la Intel Night, la Intel Nude et la Intel Black. Voilà quoi, pour certaines, je ne sais plus lesquelles exactement, j'ai aussi entendu dire que ça ressemble assez au Naked, voilà quoi, sauf côté prix, voilà quoi, une Naked je crois c'est entre 40 et 50 euros si je ne me trompe pas, voilà quoi, j'en ai pas donc je pourrais pas vous dire le prix exact. Et ceux-là, vous les trouvez entre 4 et 10 euros sur Amazon selon le vendeur qui va vous les revendre. Là, nous avons la première trousse avec que des pinceaux dedans. Voilà quoi, il y a des pinceaux à lèvres et des pinceaux de Amazon qui étaient non plus pas très chers. J'ai aussi mon recourbe cils dedans. Là, j'ai une autre trousse où j'ai un mascara, crayon, eyeliner, fond de teint, la pince à épiler, une autre trousse où je mets des produits dedans que je n'utilise pas très souvent mais que j'aime bien quand même avoir sous la main, un pinceau à fond de teint, mon pinceau correcteur que j'utilise pas très souvent, un correcteur que je n'aime pas du tout, voilà quoi. Cette trousse-ci, donc nous avons un bronzer, un blush bronzer de la marque W7, voilà quoi aussi pour 3 fois rien, un fond de teint, je vous en ai parlé il y a récemment dans une vidéo complète dessus, une poudre compacte, une éponge à fond de teint qui va être d'ailleurs qu'il faut que je lave, un fond de teint, la base à paupières, un autre fond de teint, des enluminateurs et des bronzers, aussi un autre fond de teint qui est un peu trop foncé pour moi cette couleur en sachant que c'est quand même le plus clair, donc j'aime bien la combiner avec celle-ci, donc c'est exactement bien. La base à lèvres, oui ça existe aussi. Donc voilà qu'est-ce qui se trouve dans ce premier compartiment du meuble, donc qui est d'ailleurs un tiroir qui est pas mal, voilà quoi. Mais après il faut faire aussi gaffe que quand vous touchez ici avec quelque chose, voilà quoi, au bout, le tiroir ne va pas se fermer, donc avant de pousser et de tirer dessus comme des malades, regardez avant que vous cassiez le meuble, bien sûr. Donc là, comme vous pouvez le voir, je dois bien toujours regarder que s'il n'y a rien qui touche ici pour pouvoir bien le fermer à une main. C'est pas évident de le fermer. Après, s'il bloque un peu, vous soulevez un petit peu le tiroir et ça va tout seul. Donc maintenant, nous allons passer au compartiment porte. Voilà quoi, comme ils appellent ça. Donc quand vous l'ouvrez, c'est aimanté, comme vous pouvez le voir et l'entendre. Donc ici, il y a la partie qui va être aimantée à la porte. Ici donc voilà quoi, à quoi ça ressemble, donc tout a été détaché. Et ici il y a l'étagère de rangement, comment ils appellent ça, sauf que je l'ai monté à l'envers, mais c'est pas grave, voilà quoi, je passe un coup de peinture ou quelque chose de similaire qui est blanc, et puis voilà quoi, c'est à faire ranger, je vais pas démonter tout le meuble, juste pour remettre ceci en place. Donc à la partie supérieure, qu'est-ce qu'on nous avons? Donc là ce sont en fait des produits qui sont entamés, et que j'aime bien garder sous la main quand même, même que je ne les utilise pas tous les jours. Même que je ne les utilise pas tous les jours. Donc ici nous avons un shampoing sec qu'on trouve en grande surface de la marque Baptiste, c'est le Marrakech. Baptiste c'est aussi une marque qui n'est non testée sur les animaux, je l'ignorais jusque je l'ai vu marqué dessus sur la bouteille, donc ça c'est très important. Donc ici nous avons un gel douche à la framboise, un gel douche aussi de la marque Dove à la brioche sucrée. Là nous avons une pince, je crois qu'elle vient de chez Nocibé, et là c'est un shampoing de la marque L'Oréal que j'utilise de temps en temps si vraiment il le faut. Donc vous voyez bien qu'il y a tellement de place de rangement que j'arrive même à mettre une panière à l'intérieur pour que ça fasse un peu plus rangé. En fait ce sont des produits que j'utilise pas tous les jours ni tous les semaines, voilà quoi, c'est vraiment quand il le faut. Donc ici nous avons un autre shampoing sec, celui qui est à la vanille de la marque Garnier. Ici nous avons un autre produit pour les cheveux de la marque Desange qui s'appelle Des Coiffes, c'est au sel de mer si je ne me trompe pas même. Ici nous avons un autre petit gel douche que je n'ai pas encore entamé mais que j'aime bien pour l'odeur, voilà quoi. Ici nous avons mon nettoyant pinceau de la marque Réserve Naturelle, maintenant c'est Adobe by Réserve, donc voilà quoi. Ici nous avons mon huile de coco quand je fais aux pointes un masque à l'huile, voilà quoi, pour bien les nourrir de nouveau. Voilà quoi, sinon il n'y a rien d'intéressant là-dedans, sinon voilà quoi. Et maintenant, donc ça c'est la partie supérieure de l'étagère comme ils appellent ça, et là nous avons la partie inférieure de l'étagère. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont aussi des produits, que j'utilise quand même souvent, mais il y a des produits qui ne sont non entamés encore, par exemple comme cette bougie, elle vient aussi de chez Croquis, elle coûtait 4,90 €, voilà quoi, c'est quand même le grand format qu'ils vendent. Ici nous avons mon pinceau applicateur
de teinture au masque capillaire, voilà quoi, vous pouvez l'utiliser pour les deux. Ici nous avons un gel douche à l'amande qui sont super bons d'ailleurs. Voilà quoi, ça sent pas l'amande amère mais l'amande sucrée. Ici nous avons un gel douche gommant au Mirabelle l'année dernière. Pour l'instant j'ai pas encore utilisé cette année. Là nous avons des sels de bain à la vanille. C'est le format 1,5 kg ou un truc dans le genre. Attendez, ça doit être marqué quelque part. 1,3 kg, voilà quoi, j'étais pas loin. Ici nous avons ma Easy Wax qui est pas mal, voilà quoi, que j'étais assez surprise parce que j'avais déjà des autres produits de la marque Vic que ça n'avait pas marché du tout sur moi. Ici nous avons les bandes que j'ai lavées, voilà quoi, je vais pas les jeter à chaque fois, sachant quand même qu'ils coûtent 4 ou 5 euros les bandes séparément. Et ici nous avons un tupperware avec de la couleur dedans, avec mélangé avec un soin, voilà quoi, j'ai vu cette astuce sur la chaîne de Sandria, ça marche beaucoup mieux que si j'utilise le Color Wash tout seul, voilà quoi, c'est la gamme Colorista, c'est le Wet Hair que j'aime bien, en sachant que ça tient aussi mieux, voilà quoi, ça tient beaucoup mieux avec un petit peu de soin dedans et mélangé dans un tube par rapport que si vous l'appliquez directement dessus, voilà quoi, ça c'est mon avis. Et là-dedans c'est un petit peu un morceau de film là où il y avait les parties du meuble qui étaient emballées dedans. En fait je mets mes gants là-dedans, comme ça j'ai pas besoin de jeter chaque fois les gants et ça fait quand même ranger, ça ne tâche pas le reste, sachant que ça ne tâche pas beaucoup, voilà quoi, c'est comment dire, ça part super bien si jamais, voilà quoi, j'ai déjà vu et entendu sur un donc voilà quoi, donc j'ai déjà lu et vu sur internet comme quoi ça a des difficultés à partir tout ça, c'est pas vrai. Le bac de la baignoire il est blanc, il n'y a aucune tache qui reste même que c'est du rouge, voilà quoi, c'est assez costaud quand même, quand j'ai envie de dire, quand vous rincez les cheveux, je crois que vous avez tué quelqu'un, voilà quoi, tellement que c'est rouge vif, donc voilà quoi, ça part, donc voilà quoi, ça ressemble à l'intérieur du meuble. Ici les pieds, donc voilà quoi, ça ressemble encore une fois fermé. Là en dessous avec une serpillère on peut passer, donc voilà quoi, pas besoin à chaque fois de déplacer le meuble, mais vous pouvez le déplacer. Il y avait tous les parties qui étaient en pièces détachées. Il y avait ceci, cela, tous les 4 trucs qui fait le tiroir qui étaient détachés, cette partie-ci, la porte ici, ça et ça qui étaient détachés, ceci, à part pas les pieds ici, ça c'était accroché, et à l'intérieur aussi, tout était détaché, voilà quoi, là je peux pas trop vous montrer les vis, voilà quoi, c'est super bien caché, tout ce qui est vis et tout ça, donc ça c'est super bien. Même quand on est une femme et on n'est pas très bricoleuse, un meuble comme ça, on peut quand même le monter, voilà quoi. Est-ce que je vais acheter des autres meubles de cette gamme-ci? Non, parce que je n'ai pas l'utilité. Mais j'ai envie de dire, si vous êtes une personne qui va emménager dans votre premier appartement ou dans votre première maison, voilà quoi, des meubles comme ceci, côté prix, c'est pas très cher. Voilà quoi, celui-ci, j'ai envie de dire, à l'arrondi 40 euros. Après, celui-là qui est le plus cher, j'ai envie de dire, c'est celui qui a les deux, c'est celui qui est tout long. C'est donc, quand je vous ai montré au début de vidéo, à partir du gauche, celui-là il est à 60 ou 70 euros. Et celui avec le miroir, voilà quoi, c'est en sachant quand même qu'il y a des LED à l'intérieur pour vous éclairer en même temps. Quand celui-là coûte, je crois, une quinzaine ou une vingtaine d'euros. Donc, un miroir avec de la lumière, j'ai envie de dire, c'est le prix, il est correct. On peut en trouver des bien plus chers que ceci. Donc voilà quoi. Après c'est une matière aussi qui se nettoie super bien avec un coup d'éponge, c'est propre, voilà quoi. Même si vous avez, comme moi je vous ai dit, la couleur, même si vous le tachez avec de la couleur, voilà quoi, de la teinture, peu importe la couleur que ce soit clair ou foncé, en sachant quand même les foncés sont beaucoup plus pigmentés, ça va partir, voilà quoi. Par malheur j'ai déjà mis du rouge dessus, un coup d'éponge, même si par malheur vous ne le voyez pas tout de suite et que c'est sec, ça va partir, il n'y a pas de souci. Donc voilà quoi, côté entretien, un coup d'éponge avec de l'eau tiède et un petit coup de liquide vaisselle ou du savon, voilà quoi, ce que vous avez sous la main, ça va partir, c'est nettoyé, c'est propre, ça ne laisse pas de traces, voilà quoi, c'est pour ça que je regarde toujours vers le meuble, voilà quoi. En bas d'info je mettrai donc le nom exact du meuble, et si jamais je faisais une référence sur le carton je la mettrai aussi, avec son prix. Après si c'est vendu dans tous les croquis, je pourrais pas vous le dire, voilà quoi. Normalement je pense que oui, voilà quoi, c'est pas une édition limitée où il y a pas marqué solde ou fin de série comme sur des autres produits. Dites-moi aussi dans les commentaires si pour vous ce serait un meuble qui vous plairait ou pas du tout, voilà quoi, si j'ai envie de le savoir, voilà quoi, tant que ça reste dans la politesse et tant que c'est pas de la méchanceté gratuite, il n'y a pas de souci. Dites-moi aussi dans les commentaires si pour vous monter un meuble c'est quelque chose de facile ou quelque chose de difficile, ou si vous y arrivez seul ou pas, voilà quoi, ce meuble vous pouvez aussi le monter seul, voilà quoi, j'étais seule quand je l'avais monté. En bas d'infos, je mettrai aussi la structure dessus, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, vérifiez que tu es encore abonné
vu avec les mises à jour depuis fin 2016, sur certaines chaînes c'est la catastrophe. Voilà quoi, il y a des personnes qui se font malheureusement désabonner automatiquement. Voilà quoi, les youtubeuses et youtubeurs ne peuvent rien faire. Voilà quoi, ça se fait automatiquement par YouTube. Donc voilà quoi. Ainsi aussi d'activer la petite cloche qui est à côté du mot s'abonner. Alors à quoi ça sert cette petite cloche? Si tu ne le sais pas, voilà quoi, ça sert en fait à recevoir une notification, que ce soit sur toi si tu utilises le logiciel de recherche Chrome, que ce soit par mail, que ce soit sur tablette ou encore sur mobile si tu as téléchargé l'application YouTube, peu n'importe si c'est dans l'App Store ou dans le Google Play. Voilà quoi, ça marche sur les deux plateformes. Voilà quoi. Tu peux aussi me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skyblog et sur Twitter. N'hésite non plus pas à me mettre des pouces vers le haut, des j'aime, des likes ou des pouces bleus, voilà quoi, tu appelles ça comme tu veux. Ça me fait super plaisir pour me dire en fait que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. Moi ça m'encourage à faire d'autres vidéos, que ce soit dans ce style ou dans d'autres genres. N'hésite non plus pas à la partager. Sur ça, moi je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss! There's a certain look written on your face. There's a move